Benzoma, alors Perek Revi, pardon, et on a dit Mishnah Aleph. Benzoma Omer. Benzoma nous dit, donc Benzoma s'appelait Rabbi Shimon Benzoma. On l'a pas appelé Rabbi, on l'avait expliqué, il n'a pas eu la smicha, okay? Alors il est appelé au nom de son père. Donc on l'appelle toujours Benzoma. C'est comme Ben Azaï aussi, il est appelé au nom de son père. Il s'appelait Rabbi, les deux ils s'appelaient Shimon. Il s'appelait Rabbi Shimon, les deux. Mais on ne les appelait pas Rabbi parce qu'ils n'ont pas eu la smicha, mais ils étaient plus que les rabbanim. Comme c'est marqué dans la Gemara, elle dit là-bas que Ben Azaï disait sur lui que Kol Harmé Israël aime que Klipat Hashum les Fanaï. Tous les Haramim d'Israël sont comme Klipat Hashum, comme Fait de l'écorce. Hein? Voilà, la petite peau de l'ail au-dessus. Chutz mi echad. Comme le kareach echad. Sauf le kareach. C'est qui le kareach? C'était le chauve. Qui c'était le chauve? C'est Rabbi Akiva. On l'appelait le chauve. Comme on a dit, il a eu Rabbi Akiva, il a eu une fille et un garçon. Une fille, elle s'est mariée avec Ben Azaï et il a divorcé après parce que Ben Azaï, il était Kashour la Torah. C'est pour ça que les Ramim lui ont rétorqué, ils lui ont dit, toi, il a fait Doresh, Avallo, il a fait Mekayem. Comme ça dit la Gemara. Tu parles bien, mais tu n'es pas Mekayem. Tu ne fais pas Miva de pour vous. Il faisait des discussions pour vous, important de faire des enfants. Alors il a dit, oh, toi, t'es pas... Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas me quitter la Torah. C'est ma femme, la Torah. Alors on dit qu'il a quand même fait la mitzvah du mariage, sans faire d'enfant, avec la fille de Rabbi Akiva. Et son fils Rabbi Akiva s'appelait Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua ben Kolcha. Qui c'est Kolcha? C'était Rabbi Akiva, on l'appelait le chauve. Donc Ben Azaï disait, il y en a un seul qui me prend, qui me gagne. Tous les haramim, c'est comme Klipat Hashum, excepté le chauve. Donc ça allusionne à Rabbi Akiva. Pour vous dire le niveau qu'ils avaient, ces gens-là, c'était Yotzei min haklal. Okay. Bon, alors on va faire la première Mishnah. D'accord? Alors Benzoma, c'est le fameux Benzoma qu'on voit aussi dans la Haggadah, qui a su ramener le sujet de la sortie d'Égypte, le rappel de la sortie d'Égypte également la nuit, pas seulement le jour et également la nuit, en emmenant le pasuk Kol Yimei Hayecha. Kol Yimei Hayecha l'elot, Kol Yimei Hayecha, le rajout de Kol vient inclure les nuits. Et ça, Benzoma, il avait à peine 13 ans. Il était à peine bar mitzvah quand il a fait cette dracha-là. Devant Rabbi Elazar ben Azaria, qui avait 18 ans, qui était le Nassi d'Israël. Rabbi Elazar ben Azaria, il est passé Nassi d'Israël. Et le jour de sa nomination, le jour qu'on l'a intronisé en tant que Nassi, Benzoma il arrive, il a à peine 13 ans, et il lui explique tout le pasuk, où Rabbi Elazar ben Azaria n'arrivait pas à trouver. Vous imaginez un peu l'idée, vous avez imaginé. Tu viens d'être le roi d'Israël, on te met comme un roi d'Israël, tu es le prince d'Israël, parmi tous les sages, tu es Doresh, un sujet qui te d'accord, je te jure, vient un petit gosse de 13 ans, tac, 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 qui te fait toute l'histoire. Regardez la Hanava, regardez la humilité, regardez la Sidkout. Il n'a pas repoussé un amour propre d'un homme. Mais qui c'est qui raconte ce jeune-là maintenant? Le jour de ta gloire, tu mets de côté le petit gosse. Non, ça c'est livré Torah, ça. C'est Etz HaHaïm, c'est l'arbre de vie. Il n'y a pas repoussé, c'est exactement ça. Pour vous dire l'humilité, la chokma des sages, la pureté des sages, quand il y avait des livrets Torah. Soukra, comme ça disaient les sages. Dis-moi ton passo, qui disait aux enfants. Dis-moi ton passo, afin que j'apprenne une morale de ce passo que tu as appris au Talmud Torah. Et avec ça, il vivait la journée. Il demandait aux enfants de dire des paroles de Torah, et avec ça, il prenait cette parole, ce mot de Torah, et avec ça, ils vivaient leur journée. Ils vivaient leur journée. Avec ça, c'était leur ashgara pratique, comme on dit. C'était leur côté que Dieu, il attend d'eux, en le demandant aux enfants, tellement les enfants étaient purs. Bon, les enfants, comme les sages, comme cette époque, c'est une période extraordinaire. Bien qu'il y ait eu beaucoup de pogroms, beaucoup de destructions, mais la chokma des Juifs, elle était grande, elle était blikvoul. Bon. Donc il s'appelait Shimon. Benzoma, comme Ben Azaï, leur nom c'était Shimon, leur prénom. Okay. Alors on y va. Alors Benzoma, Omer Ezou Chacham Alomed Mikol Adam. Quel est le Chacham? C'est l'homme qui apprend de tous les hommes. Bon, on aurait pu dire, comme on avait dit, on expliquait, on avait Ezou Chacham Alomed Mi Chacham.
Qu'est-ce que c'est le chacham? C'est toi qui apprends un chacham. Tu veux être chacham, tu veux être médecin. Tu vas apprendre de qui? La médecine d'un docteur. Tu vas pas passer tu vas pas demander à quelqu'un qui n'est pas là-dedans. Alors pourquoi c'est dit kol adam? Alors, tu veux être chacham? Zéou chacham, alomed mikol chacham. Non, on n'a pas dit alomed mikol chacham. On a dit alomed mikol adam. Adam, c'est tout homme, c'est tous les hommes. Ça peut être l'homme le plus haut. Milachon domé. Adam, milachon domé. Adam vient du langage, vient de la racine domé, ressemblant. D'accord? Ou bien Adama. Adam, milachon Adama. Donc on a les deux niveaux de Adam. Il y a le niveau haut de Adam, Adomé et la Elion, ce qui ressemble au divin. Et il y a Adam, milachon Adama. Et il y a Adam qui vient de la terre, le plus bas niveau. D'accord? C'est de la terre. Alors, de tout homme, tu peux apprendre de l'homme qui est le plus haut, comme de l'homme le plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme le plus bas? L'homme le plus bas, c'est comme, ça peut être un rachat, ça peut être un bandit. Tu vas apprendre de lui. Oui, il est appelé Adam. Pourquoi il est appelé? Qu'est-ce que je vais apprendre d'un bandit? Comme ça, le dit la Mishnah, tu apprends de tout homme. Mais qu'est-ce que je vais apprendre d'un bandit? Eh bien, tu vas apprendre à ne pas faire ce qu'il fait. Voilà, c'est aussi une chorma. Il faut apprendre à ne pas faire ce qu'il fait. D'accord? Donc ça aussi, on apprend. D'accord? Ça aussi, on apprend. Donc, Mikol Adam, pour dire que tout homme peut te donner un moussar askel, quelque chose que tu vas retenir, quelque chose que tu vas vivre avec ça, que ce soit dans le positif ou que ce soit dans le négatif, à ne pas ressembler à cet homme-là. Donc, même ça, on apprend. Ensuite, on continue. Chez Nehemar, comme il le dit David, Mikol Melameda Iskalti. De tous mes Melameda et ceux qui m'ont enseigné, j'ai appris. Tous les Melameda Iskalti. Minaktanim ou binakdolim, des plus grands comme des plus petits, j'ai appris. Ensuite, la Mishnah nous dit Ezeu Gibor, quel est l'homme fort? Akovesh et Yitzro, qu'elle maîtrisait son Yetzer. Il retient son Yetzer. Alors, Kovesh, il y a plusieurs idées sur le mot Kovesh. Kovesh, si on regarde la racine du mot, ou le mot, ça veut dire kivisha. Qu'est-ce que kivisha? Macérer. Macérer. Tu macères des légumes. Il y a des légumes qui se macèrent, au vinaigre, au citron, etc. Au sel. Alors kivisha, ça veut dire macérer. Parce qu'il y a deux travails. Il y a deux sujets dans le Inyan du Yetzer Hara. Il y a un travail. C'est des travails qui sont durs. Mais c'est un travail qui se fait contre le Yetzer. Comme on a expliqué que le Yetzer Hara, il s'appelle à la fois le Malach Hamavet. Il s'appelle à la fois Yetzer Hara, et il s'appelle à la fois Satan. Comme on a dit, Satan, ça vient du mot stia. Comme ça, dans Sefer HaShorashim, Satan, ça vient du mot stia. Qu'est-ce que ça veut dire stia? Ça veut dire dévier. Okay? Se dévier. Un isotem mais aderer. Je sors du chemin. Ou bien, ça peut venir aussi, comment on peut sortir du chemin? Peut-être que c'est lui qui a raison. Je sors du chemin. Peut-être que vous, la grande route, elle n'est pas la bonne. Peut-être que c'est le petite route qui est la bonne. Quand je dis je sors du chemin, pourquoi tu veux dire que quand je sors du chemin, tu veux dire que c'est moi qui est pas bien? Peut-être que c'est toi qui est pas bien, il peut te rétorquer. Alors comment tu sais que quand on sort du chemin, c'est quelque chose de pas bien? Parce que Satan, ça vient aussi du mot shtut. Fou. T'es fou, mon frère. T'es débile. Ah, donc comme Satan, c'est stia et shtut. C'est une stia qui t'emmène au shtut. C'est une stia, c'est un écart qui t'emmène à la folie. C'est pour ça qu'on appelle la femme sota. Pourquoi on l'appelle Sota? Du même minyan. Sota, milachon stia, elle s'est déviée du droit chemin. C'est pour ça qu'on doit prendre. Maintenant, on va revenir à ce qu'on a dit. Kovesh, ça veut dire kvisha, macéré, mais ça vient dire, pour compléter ce qu'on vient de dire tout de suite, ça vient du mot gvish. Qu'est-ce que c'est un gvish? Une route. Sur la grande route, on va pas sur les petites routes. Les petites routes, c'est les Yetzer Hara. Les petites rues d'impasse, c'est les Yetzer Hara. Ils t'emmènent dans des petits coins. Tu comprends? Comme il est dit dans le schéma. C'est quoi le touriste? Il rentre partout, le touriste. C'est le touriste. Il rentre partout, dans les coins de recoins, il prend les photos, tac, tac, tac. Pour faire quoi? Parce que Yetzer Hara, il est attiré par ses yeux, par son envie. Tu comprends? C'est ça le Inyan Velotatoru. Il se balade partout, celui-là. De quoi tu te mêles? De quoi tu rentres là-bas? C'est Yetzer Hara, ça. Pour l'idée, je parle, bien sûr. Touriste, on peut faire du tourisme, mais c'est l'idée. Le type, il va partout. C'est ça la stia, c'est ça le décalage, c'est ça la touche. C'est Ruach Shtut.
Mais il faut garder le derech ha-melech nelech. On va dans derech ha-melech nelech, on va dans le chemin du roi, nous. Quand on va dans le chemin du roi, on est sûr qu'on n'est pas pris par le Yetzer Hara. Et c'est ça l'union de Kovesh et Yitzro. Tu veux être Kovesh et Yitzro, prends la grande route, prends le Gvish. Et là, tu vas gagner ton Yetzer. Quand tu prends la grande route, tu écoutes nos maîtres, tu écoutes les Chachamim, tu marches dans le chemin de la Torah, il n'y a pas de stia. Tu veux faire à ta tête, alors là, tu risques. Donc ça, c'est l'union de Kovesh, Gvish. Comme une route. Prends la bonne route, t'es tranquille. Par contre, la deuxième idée, Kvisha, Melachon Maseré. Qu'est-ce que ça veut dire je macère le Yetzer Hara, je bloque le Yetzer Hara? Il y a deux travails, comme ça explique la Chassidoute. Il y a deux travails. Il y a un travail pour te faire cette Yetzer Hara, Melachon Kfia. Kfia. Nikofé alav. Je le plie. Je monte sur lui. Je le plie. Et il y a un autre qui s'appelle Ipur. Itapra. Okay? Itkafia, mais Itapra. Itkafia, ça veut dire je plie le mal. Mais le mal, il est là. Il est comme dans le bocal, mais il est là. Okay? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Maseret Bamot? Odaf Samer Gimel. La Gemara dit que Khatan Beyom Chupato, que le Khatan Beyom Chupato, Kol Avonotav Mitpokekim. Tous ces péchés, ils sont dans une bouteille, mitpokek. Comme un pkak. Il est où les péchés? Ils sont dans le pkak, ils sont dans la bouteille, tu as mis le pkak, ça ne peut plus sortir. Tu l'as mis en quarantaine, comme l'ordinateur, tu as mis le virus en quarantaine. Mais il n'est pas détruit. Fais gaffe. Tu refais le malin, une fois que tu vas être marié, tout peut sortir. Le pkak, il peut s'ouvrir. Avonotad mitpokekim. La même chose. Maserek, itkafia, c'est un travail contre le Yetzer Hara, mais on plie le Yetzer Hara. Mais ça ne veut pas dire que le Yetzer Hara, tu l'as détruit. Ça ne veut pas dire que le droit, tu l'as enlevé. Il est toujours en toi, il est plié à ta volonté, il t'écoute. Il a les mains comme ça. C'est d'amour. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il peut toujours t'attaquer. Ça, c'est la chose Gvisha. C'est ça ici qu'on dit Gvisha. Kovesh et Titra. Déjà, si tu arrives à ça, oh, c'est Kovesh et Titra. Mais il faut arriver à quoi? À quoi? Le meilleur, c'est Itapra. Pourquoi Itapra? Itapra, ça veut dire je retourne le Yetzer Hara 360 degrés. 360, mi cassé la cassé. Ça veut dire qu'il n'y a plus Yetzer Hara. Il y a Yetzer Tov. J'ai deux Yetzarim. J'ai deux Yetzarim Tovim. J'ai deux bons côtés. Même mon Yetzer Hara, maintenant j'ai su le gagner à un tel point que j'ai transformé en Yetzer Tov. Ça c'est déjà Ramat Gvoa. D'accord? C'est déjà beaucoup de travail. Je ne sais même pas si on peut y arriver. Comme peut-être David, il est arrivé, comme il dit, que les halal bekirbi. Ça, c'est David Ameler. Que lui, il a su vider son cœur de tous les péchés, de tout le mal. Il a fait un travail, l'itaper et amal. Afar et amal, le mal en tov. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est Ezo Gibor, Akovesh et Sitro. Deux idées. Chez Nehemar, comme il dit, Tov erech apayim mi Gebor, ou Moshel berucho milokadir. Donc il est mieux un Tov erech apayim, la patience d'un homme, Migibor d'un homme fort, qui casse, qui est fort, ou Moshel Berucho est celui qui domine son esprit, Miloked Ir, plus que celui-là qui fait les conquêtes, qui fait des conquêtes de ville, il va à la conquête. Donc c'est mieux un homme qui retient son roar, son esprit, qui retient sa colère, mieux que tous les hommes qui lâchent leur colère pour faire des conquêtes et pour avoir du peuple à leur botte. Fais sortir les gens. Ne pas sortir, ne pas rester. Venez, rapprochez-vous. Alors. Hein? Kovesh, ça ne veut pas dire aussi chevaucher? Kovesh? Non. Chevaucher? Kovesh, c'est conquérir. Kovesh? Non, pas comme ça. Chevaucher, c'est. Rochev al-Chamor. Rochev. Rechiva. Hein? Rechiva, on dit. Rochev al-Chamor. Rochev al-Fous. Kovesh, non. Kovesh, c'est ou la shon Gvisha, ou la shon Gvish ici. Kavouche, ma des kabouche, c'est macéré. Kavouche. Comme ça, on apprend dans la loi de la viande. Kavouche qui est mevouchal, damé. Que le kavouche, c'est comme mevouchal. De saler la viande, de faire comme ça un endroit, quelque chose de macéré, c'est comme mevouchal, c'est comme tu fais cuire. Tellement c'est fort. Kavouche qui mevouchal, damé. D'accord? Bon, on continue. Ezeu Ashir. Voilà, on termine. De toute façon, c'est une dernière Mishnah. Je termine avec cette Mishnah. Alors, Ezeu Ashir. Asamear Bechelkecha. Asamear Bechelko. Il est Samear Bechelko. C'est quoi Samear Bechelko? Il est content
de sa part. Alors si maintenant on analyse aussi Ezeu Hachir, alors c'est quoi le lien de Hachir? En Hachirut, En Aniout, on va comprendre par là Aniout. Et on va comprendre ce que c'est l'homme Hachir. Si je comprends ce que c'est le pauvre, alors je comprends que le contraire de ce pauvre-là, ce sera le riche. Alors la Gemara elle dit Ezeu Ani, quel est l'homme pauvre? Ani Midat, c'est l'Ani du Da'at. Il a la pauvreté d'esprit. Ah, donc je comprends que celui-là qui a du Da'at, celui-là qui a de la Chorma, celui-là qui a de l'intelligence, celui-là qui s'instruit, qu'est-ce qu'il va avoir? Il devient Hachir. Par contraire, si le Ani il est appelé Un Ani et Midat, que le pauvre il est appelé Un Ani et là seulement si le type il n'a pas de tête, il est appelé Ani, un pauvre. Alors si maintenant le type il a lui de la tête, si lui le type il apprend, c'est lui le type il révise, c'est lui le bonhomme, il s'instruit, alors il sera appelé Ani? Non, il ne peut plus s'appeler Ani, il va s'appeler Hachir. Donc Ezeu Hachir, quel est l'homme Hachir? Asameach Bechelko. Il a une bonne part. Il a une bonne part de sa chorma. Il a une bonne part de son intelligence. Il a une part avec ça. Il arrive à vivre. Il arrive à grandir. Pourquoi? Parce qu'il a une part importante de sa chorma. Il a une part importante de da'at. Ça, c'est pour une idée. On peut dire aussi, qu'est-ce que c'est le hachir? Le hachir, c'est rachetevot. Du mot hachir. C'est quoi rachetevot? Enaim, shinaim, yadaim et raglaim. Ça aussi, ça fait hachir. Le type, il a ses membres, il est en bonne santé. Un homme qui est en bonne santé, c'est quoi? C'est l'idée de la bonne santé. Un homme qui est en bonne santé. Rabbi Houda, dans la Gemara, on raconte que Rabbi Houda, il avait 24 toilettes entre ce Beth Midrash jusqu'à sa maison et sa maison au Beth Midrash. Il avait 24 toilettes sur la route. Et la métronita, elle est venue, la bonne femme, elle est venue. Il dit, mais c'est quoi? Tu as l'air, tu es bien rouge comme un cochon, elle lui dit. Tu manges du cochon pour être bien rouge comme ça, et tu bois du vin, tu bois de l'alcool. Et il lui dit, ah, shalom, ni ton vin je peux boire, ni ton cochon je peux manger. Alors qu'est-ce qui fait que tu es en bonne santé? On te voit bien gras, bien rouge, bien en chair comme ça. Il dit parce que je vais aux toilettes quand j'ai besoin. C'est ça qui me donne la santé. Mes intestins, je les vide à chaque moment. Et il avait 24. Et il est appelé Hachir. La Gemara dit il est appelé Hachir. C'est d'avoir des toilettes dans sa maison. Alors des fois aujourd'hui on en a 2, on en a même 3 dans une maison aujourd'hui. Alors on est plus qu'Hachir alors. Ça c'est pour la santé. Donc il y a la chiroute dans la santé. Avoir une bonne santé, c'est d'être... Hein? Rabbi Houda, non, je crois que c'est Rabbi Houda Barilai. Quand on dit Rabbi Houda dans la Gemara, c'est Rabbi Houda Barilai. Quand on dit Rabbi tout seul, c'est Rabbi Houda Nassi. D'accord. Alors c'était un moyen pour lui d'être en bonne santé. Et c'est comme ça qu'on voit que la chiroute, elle tient de la bonne santé. Et troisième point qu'on peut dire, Ezeu Hachir, on a dit c'est la santé, c'est la richesse et c'est l'argent. On ne peut pas le mettre de côté le pshat, Hachir c'est l'argent. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, c'est l'homme qui travaille. Un homme qui travaille, il va être en bonne santé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui emmène l'homme au péché? C'est le she'imoum, c'est l'ennui. Un homme, quand il est dans l'ennui, il fait les péchés. Mais quand un homme il travaille, alors il n'a pas le temps de faire les péchés. Il est pris par le travail. Et le travail lui donne de la substance, ça lui donne du kémar, ça lui donne de l'argent. Avec ça, il peut vivre, il peut faire des belles choses. Et c'est pour ça que le verset continue. Chez Nehemar, comme il est dit, Yegia kapecha kitochel, ashrera betovlar. Gadol anehene megiyat kapav yoter mirei shamaim, nous dit la Gemara. Donc pour dire, Yegia kapecha kitochel. Qui c'est Yegia kapecha kitochel? C'est celui-là qui travaille, il ramène pognon. Alors avec ça, il mange. Ashrera betovlar. Heureux et bon pour toi. Comment heureux et bon pour toi? Heureux et bon pour toi, c'est une redondance. Heureux ou bien bon pour toi. Dis pas les deux. Et non, heureux dans ce olam hazé et heureux dans le olam haba. Parce qu'avec ton argent, tu sais quoi faire. Tu as de l'argent, mais tu ne fais pas des bêtises. Tu travailles, tu fournis ta famille, tu donnes des chassadim à ta famille, tu nourris ta famille. C'est des chassadim. Torah Treshed Aleshona. C'est quoi Torah Treshed Aleshona? Dit les Chachamim. Torah Treshed Aleshona, c'est de faire des chassadim en longueur de journée. Vetrim ve'arba shaot. Est-ce que c'est possible de faire des chassadim vetrim ve'arba shaot? La Gemara dit oui. Avec tes enfants, avec des bénim mishpartecha. Et si tu n'as pas d'enfants, avec yitomim ve'almanot, tu peux faire des chassadim. Pourquoi? 24 heures sur 24. Parce que quand toi tu dors, je l'ai dit souvent, eux ils ouvrent le frigidaire, ils mangent. Pendant que toi tu dors, qui c'est qui a acheté le manger? Toi qui as acheté le manger. Eux ils mangent la nuit. Ils viennent, ils ont faim la nuit, ils traînent la nuit, ils veulent manger un petit truc. D'où ils ont tiré ça? D'où ils ont le pognon là? Eux ils n'ont pas. Ils sont venus parce que toi tu as acheté. Ils mangent de toi, même quand tu dors, tu fais des mitzvot. Même quand tu dors, Hachem il te comptabilise des mitzvot. Comment? Ben, toi tu dors, mais eux ils mangent. Ils mangent de toi, c'est grâce à toi. Donc, Chesed al-Leshona, c'est ça les chassadim. Tellement de chassadim. Vesrim barbachot, on veut faire des chassadim. Sans savoir, sans même le savoir. Donc, Ashrera betovlar, quand un homme il travaille, il amène l'argent, il nourrit sa famille, il fait ce qu'il a à faire.
Gadol anéné megiyat kapav. Grand est celui-là qui est né de Yigiyat Kapav. Yoter mi Yereshamim, plus que celui-là qui craint Dieu. Pour cette phrase-là, Ashrecha betovlar, Ashrecha ba'olamazeh, betovlar l'olamabba. Que pour le Yereshamim, il est marqué Iré Hashem, Ashrei Iré Hashem. Heureux celui-là qui craint Dieu, une seule fois. Il a marqué deux. Ashrei et betovlar. Mais celui-là qui craint Dieu, une seule fois. Et c'est pas sûr. Allez, va, il est oulai. Et on termine avec le dernier passage. Trop d'argent aussi, ça amène de la faute. Il faut après, ça, après c'est comme on l'a dit, après c'est une gérance, comme on l'a dit. Si tu Yetzirara, il te bouffe, tu bouffes avec l'argent, tant d'argent, tu peux faire les plus grandes bêtises. Mais si tu domines ton Yetzirara, avec l'argent, tu sais l'utiliser, tu sais faire du bien. Irvarta, si tu as de l'argent, on fait Olamazé, et tu fais le bien, tu as tout gagné. Olamazé, Olamaba. Tu as fait du mal avec l'argent, tu as tout perdu. Olamazé, Olamaba. C'est pour ça que des fois, les gens, ils ne peuvent pas voir tous les deux shulchanot. On ne peut pas la rivière sur les deux tables. On ne peut pas gagner sur les deux tables. Ou sur Olamazé, tu gagnes, Shalom, mais tu perds ton Olamaba parce que, comme tu as dit, l'argent, des fois, elle t'emmène à des bêtises. Ou tu n'as pas dans ce Olamazé, mais dans l'Olamaba, tu auras. Ou tu peux, comme certains tzadikim, des grands tzadikim, ils ont eu les deux tables. Olamazé, Olamaba. Mais comment ils ont eu les deux tables? Parce qu'ils ont eu le libre arbitre chez eux, et ils ont su, Baruch Hashem, faire le tri, pas se faire prendre dans le piège. L'argent, alors l'argent quoi? On va pas faire les mini-votes avec l'argent, on va faire du mal avec l'argent. Alors parce qu'on a de l'argent, alors ça y est, on se croit tout permis, on va démolir les gens, on va détruire les gens, on va faire de la Onaa, on va faire Onaa de Barim, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a de l'argent, alors on se croit tout permis? Rien du tout. C'est comme tout le monde. C'est ça la chorma de celui qui est riche. Il doit savoir ça. S'il sait ça, il a tout gagné. Il faut être un ave, c'est tout. Ça, c'est la faculté la plus grande. Il faut être un ave. Ah, mon cher Bénou, c'est lui le plus riche du monde, il était. Par les psolettes, les psolettes, comment on appelle ça, les psolettes, les détritus, le déchet des pierres de l'Ochot Abrit. Il est devenu le plus riche. Mais c'est pas ça qui le préoccupait. Lui, il se préoccupait, c'est quoi? Atsamot Yosef, les ossements de mes enfants, les enfants de mes frères qui sont restés en Égypte. Il faut que je les récupère. Avec ça va nous aider. Il a tout compris. Quand Hachem il a vu ça, il dit, toi, tu t'es occupé de ça. Pendant que moi j'ai dit au Bnei Israël de sortir avec Rehush Gadol, toi tu t'es pas occupé du Rehush Gadol, tu t'es occupé des autres Yosef et de ses frères. Du peuple d'Israël, tu t'es occupé, même dans leur mort. Alors je vais te faire riche. Mais ça le préoccupe, je m'en fous, et alors? Il est devenu très riche, Moshe, plus riche que les autres. Mais c'était pourquoi? Parce que quand il voit que tu fais ton travail sur un point, c'est l'autre point, il te loupe pas. Tu veux quoi? Il a dit à Rabat, on a vu l'histoire. Il lui a dit, tu veux quoi? Tu veux, toi et ta famille, comment il le dit? Toi et ta famille, pour toutes les générations, la longue vie, ou tu veux, toi et ta génération, l'Olam Haba? Il a dit, non, moi je veux pour ma génération, que toute ma génération, elle ait l'Olam Haba. Pourquoi est-ce qu'il répétait 400 fois à son élève, pour qu'il ça lui rentre dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dit à Klebou? Ah, toi tu veux, Mistapek, mais moi, tu veux peu, je te donne tout, allez. Pas seulement tu vas vivre 400, tu vas avoir toi et ta génération, mais je vais faire vivre tous tes descendants une vie blissof. Il a gagné les deux. Parce qu'il sait faire le distinguo des choses. Tu ne fais pas le distinguo des choses, tu prends l'argent pour détruire les gens. Alors, tu vas nous tuer, toi. Garde ton argent, tu vois que tu es le patron, on n'est pas le patron de rien. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'argent. L'argent, c'est à la fois un grand bonheur, une grande richesse, mais il faut du sechel. Il ne faut pas de l'argent idiot. Il faut de l'argent avec la chorma. Si tu as de la chorma et tu as de l'argent, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Ça, c'est très important à savoir ça. Et ça, quand on sait ça, on avance. Et je termine avec le dernier point. Ezeu Mechoubad. Qu'est-ce qu'on appelle l'homme Mechoubad? On lui doit l'honneur. Ezeu Mechoubad. À Mechabed et Tabriot. Celui-là qui est Mechabed les Briot. On a fait attention ici. À Mechabed, on n'a pas dit à Mechabed et Adam. On a dit Mechabed et Briot. Briot, c'est le niveau le plus bas. Briot, c'est qui Briot? C'est tout le monde, Briot. C'est tout le monde, c'est même les animaux, le monde animal, le monde végétal, tous les mondes. Ça s'appelle la Briata Boré. C'est ça la Bria. C'est quoi la Bria? C'est la création de Dieu. Alors si tu veux regardez ce qu'il dit. Maintenant, ce qui est le plus extraordinaire, c'est la suite. Qu'est-ce qu'il prend comme exemple, comme verset? Donne-moi un verset qui dit, tu veux qu'on soit Mechabed ou toi, tu veux qu'on te fasse quelque chose, rends kavod aux gens. Il dit pas ça. Qu'est-ce qu'il ramène comme verset? Il dit un verset que c'est Dieu qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Qui mechabeda yachabed, ceux qui me font kavod à moi, Dieu, je leur ferai kavod. Ou boza yikalou, et ceux qui me font honte, ils partiront d'eux-mêmes. Ça veut dire c'est ça. Mais c'est pas ça qu'il va les donner comme phrase. Comme référence pour Dieu, pour que tu veux du kavod, fais du kavod aux autres. Comme ça il va les dire. Trouve-moi un passage qui parle de ce sujet-là. Tu veux du kavod, fais kavod aux autres. Il n'a pas dit ça. C'est Dieu qui parle.
Vous voulez que je vous fasse? Ceux qui me font kabod, je leur fais kabod. Ceux qui ne me font pas kabod, ils disparaissent. Ils disparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De même, qu'est-ce que ça veut dire? Rami vous explique. Pourquoi c'est un passouk de Dieu qui parle? C'est Dieu qui parle pour lui. Et pas un passouk entre nous les hommes, qui a été choisi. Pour bien répondre à ce qu'on a dit. C'est la bria. Tu veux qu'on te fasse kabod? Respecte la bria. Respecte le monde où tu vis. Tu respectes le monde où tu vis. Alors c'est pour ça qu'on a pris l'exemple de Dieu comme kabod. Parce que toute la créature, elle appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc quand tu détruis ta nature, tu jettes des plastiques dans la mer, un exemple. Tu jettes des poubelles dans la plastique, dans la poubelle, n'importe où, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu fais par là? Tu détruis ton jardin. Tu détruis ton monde. Et tu ne fais pas kabod à Dieu. Et tu ne fais pas kabod à Dieu parce que c'est un monde qu'il a fait pour toi. C'est pour ça que la suite, et ceux qui ne me font pas kabod, ou boda, et ceux qui me font honte à mon jardin, alors ils partiront d'eux-mêmes. Pourquoi ils partiront d'eux-mêmes? J'aurais pas besoin de les punir. Pourquoi? Parce qu'ils se punissent eux-mêmes. En jetant des plastiques, en faisant n'importe quoi de la création, tu te punis toi-même parce que tu te dommages, tu te auto-détruis. Tu t'auto-détruis parce que c'est ton endroit d'habitat ici. Tu te détruis, alors tu te détruis toi aussi. Donc tu vas partir de toi-même de toutes les façons. Tu vas te détruire. La mer, elle va être polluée, les herbes sont polluées, on met des produits dans n'importe où. Comment tu vas manger? Comment tu vas vivre? Tu auras une maladie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Plus le temps il avance dans le modernisme d'un côté, plus on se trouve avec des trucs qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais pourquoi d'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient de... Comment on peut imaginer un thon dans une boîte de conserve qui dure 3 ans? Vous pouvez imaginer ça? 3 ans, un bout de morceau de thon qui dure 3 ans dans une boîte de conserve. C'est impressionnant quand même. Ou un hummus t'achètes qui dure 3 semaines dans un pot. Comment 3 semaines ça dure un pot? Ils mettent des conservateurs, ils mettent plein de trucs qui peuvent nous toucher. Donc quelque part, si on ne fait pas attention à notre alimentation, à notre voisinage, qui sont les 4 mondes, le monde animal, le monde minéral, le monde végétal et le monde humain, eh ben on s'autodétruit. Tous ces nucléaires, tous ces trucs-là, on s'autodétruit. C'est ça qu'il faut à la fois penser à ça, et c'est pour ça que le pasteur il est ramené à Dieu, parce que quelque part, tu fais honte à Dieu quand tu détruis son monde. Tu fais honte à Dieu. Voilà, on s'arrête là.